Vous écoutez le programme du studio Kalangu, c'est l'heure du journal en français à la présentation Assoumana China. L'État du Niger va recruter un peu plus de 11 000 enseignants contractuels sans concours aux emplois de la fonction publique pour plusieurs ministères. Les détails dans un instant. La haute autorité nigérienne à l'énergie atomique, la HANEA, sensibilise les professionnels des médias et les acteurs de la société civile sur les usages pacifiques du nucléaire. La présidente de la HANEA apporte des précisions dans cette édition. Au titre de l'année en cours, un recrutement sans concours de 11 000 enseignants contractuels a été lancé pour intégrer la fonction publique. L'annonce a été faite par arrêté du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi en date du 8 janvier 2026. Le recrutement est ouvert à compter de la date de signature de l'arrêté pour le compte des ministères en charge de l'éducation, de l'enseignement technique et professionnel, de la jeunesse et des sports ainsi que de la culture. Déconstruire les idées reçues sur l'énergie nucléaire, c'est l'objectif de 2 journées d'information organisées à Niamey par la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique, la HANEA. La sensibilisation porte sur les applications pacifiques de l'énergie atomique et concerne une quarantaine de professionnels des médias et d'acteurs de la société civile. La présidente de la HANEA, Zenebou Mindaoudou Souley, en dit davantage au micro d'Adama Dawaki. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le nucléaire, beaucoup d'informations erronées. On veut surtout faire peur et nous, on doit donner les informations pertinentes basées sur la science, sur la technologie, afin que chacun à son niveau, surtout les communicateurs, les journalistes, puissent faire la part des choses dans les débats et quand ils sont en face de quelqu'un qui donne des informations sans aucune base légale, qu'ils soient capables de détecter où est la vérité. Je n'ai jamais dit que la radioactivité n'est pas dangereuse, non. Je dis seulement que pour mener ces activités, il y a des exigences, c'est la mise en place de mesures pour se protéger, pour protéger l'environnement, afin que les bénéfices vraiment qu'on tire soit beaucoup plus important que les risques. Dans la région de Tawa, le tronçon Tamaské-Sakole Insafari, réalisé il y a plus de 40 ans et long de 20 km, va être réhabilité. Les travaux estimés à plus de 80 millions de francs CFA ont été lancés la semaine dernière pour un délai d'exécution de 3 mois. Les précisions avec Abdoulaye Aboubakar, coordonnateur des travaux, au micro de Maman Ada. Le lancement qu'on a effectué, c'est pour faire les petits tronçons de 4 km Tamaské-Sakole. Les financements, ce sont les fonds propres de la population de Sakole. Les techniciens nous ont fait un devis de 82 millions. On a pu collecter 27 365 000 francs. Et cette route-là, une fois effectuée, c'est un raccourci. Même au niveau des évacuations de malades, l'ambulance d'un safari aura beaucoup plus de facilité à aller à l'hôpital de district de Kéta. Avant la route Tamaské-Sakole, un safari. C'était impraticable. Depuis 1987, quand le projet intégré Kéta nous a fait le don de cette piste-là, il n'a pas reçu d'autres aménagements. À Tillabéri, une foire exposition vente de produits locaux organisée par les artisans de la commune de Dessa s'achève aujourd'hui. Cette foire de 2 jours a permis à une centaine de femmes de présenter le fruit d'une année de travail. Suivez les impressions de ces exposantes recueillies par Boubacar Mourou. Nous sommes venus présenter aux autorités les fruits d'une année de formation aux jeunes femmes. Elles ont produit des draps pour bébés, des coussins en cuir, du savon liquide et solide, de la pommade pour le corps et pour les cheveux, des poufs et des nattes aussi. Dieu merci, nous avons vendu beaucoup d'articles. Cette foire a vraiment été bénéfique car dans toute la ville de Tillabéri, on ne parle que de nous. 3 centres, les centres de Gabo, Kandaji et de Senguilé. Et tout s'est bien déroulé jusqu'au dernier jour aujourd'hui. Les États-Unis ont annoncé leur retrait de 66 traités et organisations internationales, dont plus de la moitié liés aux Nations Unies. La décision a été prise par décret présidentiel ce mercredi 7 janvier 2026. Ce retrait concerne principalement les entités actives dans le domaine du climat, du travail et de la migration, jugées non alignées avec les intérêts américains par l'administration Trump. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.